Donc quelques slides pour vous présenter Cartographite. Alors, j'ai entendu que vous parlez de Cartographe IT. C'est vrai qu'on a fait un petit jeu de mots, Cartographite ou Cartographe IT, et ça permet les deux. Donc, quelques slides pour présenter notre solution qui permet de faire la cartographie des systèmes d'information. Alors, la première slide, c'est pour présenter les deux personnes que vous avez dans la réunion. Donc moi, je suis le fondateur de Cartographite. Au départ, euh, ma fonction principale, c'est architecte en cybersécurité. Et donc, je suis accompagné de Brice Chélet, qui a plus de l'expérience dans tout ce qui est gestion de projet et product owner. Euh, Cartographite, alors je ne l'ai pas dans les slides, mais Cartographite, moi, c'est né de certaines missions, notamment, peut-être certains connaissent, sur des systèmes SIV, donc système d'information d'importance vitale, où j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine du spatial, satellite. Et pour ceux qui connaissent, dans la loi de programmation militaire, on nous demande, l'ANSSI, de faire la cartographie des systèmes d'information. Et il est fortement recommandé de suivre le guide de l'ANSSI là-dessus, qui est un guide qui date de 2018 et qui découpe le système d'information sous forme de 6 couches. Donc la couche la plus haute étant l'écosystème, puis ensuite la couche métier, ensuite la couche applicative, la couche réseau infralogique et la couche infraphysique. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi pour le bruit. Pardon. Je vais reprendre la présentation. Donc, ce découpage en 6 couches que l'ANSSI propose, l'ANSSI a permis de faire ce qu'ils appellent des objets pivots, c'est-à-dire de passer d'une couche à une autre. Donc, on va pouvoir ainsi définir de la partie écosystème passer à la couche métier, de la partie métier passer à la couche applicative, et ainsi de suite, et donc descendre dans toutes les couches et créer des liaisons entre les éléments. Et donc, nous, on est parti de ce postulat-là, parce que moi, j'ai pas trouvé d'outils qui permettent de faire ça à l'époque. Donc aujourd'hui, les cartographies, très souvent, on fait ça avec Visio, Enterprise Architect, où chacun a un peu ces outils-là. Et donc, on a voulu créer un outil qui est dynamique, qui permet de ne pas faire des schémas à la main, qui permet de comprendre son système d'information et surtout de le découvrir. Alors, on a quelques slides ici qui permettent de parler des systèmes d'information. Donc, on retrouve beaucoup de dossiers, documentation quand on pose la question dans une entreprise, expliquez-moi votre système d'information, on va trouver au mieux quelques documentations, des dossiers d'architecture, et en fonction des départements, donc les départements IT ou les départements, la partie applicative métier, on va trouver différents outils, mais on va manquer de cohérence au sein de l'ensemble des éléments, et on va avoir des choses qui sont plutôt statiques et assez obsolètes, qui ne sont pas dynamiques. Donc là-dessus, le fait de pouvoir maîtriser son système d'information, de pouvoir se poser les bonnes questions, je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, je suis donc auditeur en ISO 27001. On va se poser toujours les mêmes questions, c'est de dire, une donnée, par exemple, où est-ce qu'elle est stockée? Un flux, par exemple, on va se poser la question source, destination, protocole. Donc on va avoir les mêmes questions à chaque fois pour avoir de la cohérence et pour pouvoir maîtriser son système d'information. Et donc avec Cartographique, le but, c'est de répondre à ces questions directement. Heu, un petit comparatif, donc on est une solution qui a été lauréat France 2030. Donc France 2030, c'est un dispositif du gouvernement qui vise à récompenser des produits dans différents domaines, dont la cybersécurité. Et ici, on a une petite infographie qui permet de montrer les capacités de Cartographite en comparaison de certains outils entre guillemets traditionnels qui permettent de faire de la cartographie statique. Donc on trouve PowerPoint, Draw.io, Visio. On n'a bien sûr pas mis toutes les solutions ici. Et ce qu'on retrouve, c'est bien sûr une solution française. On a l'aspect de rendu automatique, donc vous dessinez rien par vous-même, on le verra juste après. On est conforme au modèle de données de l'ANSSI, donc l'ANSSI propose un différent niveau de maturité. Donc on permet d'atteindre ces niveaux de maturité. On permet la navigation dynamique au sein des couches grâce aux objets pivots. On le verra, une vue architecte qui reprend c'est un peu comme une vision globale dans les dossiers d'architecture, pardon, et on a la gestion des droits par couche. Donc ça va permettre de spécifier, puisqu'on peut faire de la cartographie collaborative, puisque c'est un outil,
et donc ça permet d'indiquer qu'un utilisateur va avoir, par exemple, des droits de lecture ou d'écriture en fonction des couches. Quelques indicateurs, alors la slide n'est pas forcément à jour. Donc on a une solution j'en ai parlé de France 2030, lauréate. On est français, basé sur le guide de l'ANSSI, on est référencé à l'UGAP et au CAIH. On est en lien avec le CNRS, notamment pour des aspects d'innovation, derrière, Cartographite. Et on a obtenu, donc on ne le voit pas très bien là, mais le trophée de l'innovation au Cyber Show de Paris pour les PME, ETI collectivités. Le nombre de démos là est beaucoup plus important. Voilà, je suis allé assez vite. Heu, je voulais tenir 5 minutes. Je pense que c'est bon, pour qu'on puisse passer directement sur l'outil. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe sur l'outil directement? Propose qu'on prenne les questions sur la fin de la présentation. Ouais, ça me va. Très bien. Alors, est-ce que vous voyez mon écran, donc la partie cartographite? Oui, Donc ici, je suis sur la pré-production. Alors, avant d'accéder à l'application, bien sûr, j'ai une phase d'authentification avec du 2FA. On utilise Keycloak comme solution d'authentification. Une fois on arrive directement sur la cartographie, c'est un souhait pour pouvoir directement manipuler et comprendre notre projet. Au sein de Cartographite, on a le concept de projet. Donc en haut à gauche, ici, on a une liste de roulantes où on peut basculer d'un projet à un autre. Ici, on est sur Démo SI. On voit par exemple Navire Alpha, c'est une démonstration qu'on avait préparée pour réaliser un système d'information pour la Marine nationale. Voilà, on peut créer autant de projets qu'on veut, les projets sont hermétiques, c'est-à-dire, il n'y a pas de dépendance les uns par rapport aux autres, c'est un peu comme un fichier Word, quand vous faites un document à part. Voilà. Donc ici sur Démo SI, on va retrouver l'ensemble des couches dont je vous ai parlé. Donc la couche la plus haute, c'est l'écosystème. L'écosystème, ça représente donc les systèmes internes et externes et les relations entre les systèmes. On va souvent représenter, là vous le voyez peut-être en fond, là on a représenté la couche écosystème sous forme d'organigramme. Donc on va avoir la direction, la partie DSI, la partie direction des ressources humaines. Donc on fait un organigramme de système. Et ensuite, on va créer les dépendances. Qu'on peut voir là, par exemple, c'est que les ressources humaines, le département des ressources humaines a des relations ici pour représenter en fait quels sont nos fournisseurs, donc les systèmes externes avec lesquels on interagit. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, mais on a un objet qui est doublé, donc ça montre une certaine profondeur. C'est comme ça qu'on a voulu représenter dans le cartographique pour dire qu'on peut aller à l'intérieur et on peut descendre d'une couche. C'est le fameux objet pivot. Là, l'idée, c'est que quand on clique sur un élément, on peut cliquer sur tous les éléments. On a toujours le même mécanisme, c'est que sur la droite, donc là j'ai fait un clic gauche, on a un panneau qui vient ouvrir du détail sur cet objet-là, montrer les ramifications bien sûr, et un certain nombre de données. Et on a différents types d'objets, on va le voir, donc système, relation, et on en a plein par vue de différents. Et on a des onglets également sur les connexions. On peut éditer, supprimer l'objet, et on a également des actions rapides directement sur le graphe qui permettent de faire en clic droit des actions rapides, des éditions, voilà, certaines actions. Je reviens sur mes couches, donc l'écosystème, je viens d'en parler, des systèmes et des relations, et ensuite on va pouvoir définir au sein d'un système, quand on clique à l'intérieur de ressources humaines par exemple, définir l'ensemble des éléments métiers, donc la seconde couche. Dans les éléments métiers, on va retrouver les données et les processus, donc des données entrantes, des données sortantes. Je vais vous le montrer après. Une fois qu'on est dans la partie métier, de la même façon, on va se poser la question, un processus ou une donnée, sur quoi ça repose? Donc le processus, il est fourni par quel type d'applicatif et une donnée, elle repose sur quoi? Sur quel stockage? Et donc on descend la vue applicative et ainsi de suite. Donc ça, je vais vous l'expliquer quand là, je vais le faire. Donc prenons le département, le système, ressources humaines, je double-clique. En fait, on garde un fil d'Ariane. Ici, on voit qu'on est dans le système ressources humaines. Et ici, vous voyez, on est descendu dans la couche métier. Et si je zoome un petit peu, on va retrouver ici, donc cet objet-là, c'est un objet processus. Et ensuite, on voit qu'on a des données ici entrantes et des données sortantes avec un certain nombre d'informations, notamment sur les données, on va avoir, si c'est une donnée à caractère personnel, le DICT, que vous connaissez très bien. Après, on a le type de données. Est-ce que c'est un type de document? C'est une donnée document?
une donnée technique, une donnée fonctionnelle, et ou une classification. Donc on voit que la classification ici, on a également une petite icône qui le représente. Là, on a sensible, ici c'est privé. Je vais me poser la question, cette donnée-là, sur quoi elle repose? Donc je vais descendre encore. Donc je suis dans le système ressources humaines, pour la donnée compte rendu. Je descends dans la partie applicative, qui parle peut-être un peu plus à certaines personnes. Ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est que, on n'est pas obligé de détailler toutes les vues. Aujourd'hui, on propose de détailler toutes les vues, mais très souvent, on conseille aux personnes, en fonction de leur appétence, de commencer à détailler des vues qui leur parlent. Certains, ça va être la partie réseau, d'autres, ça va être la partie applicative, certains, la partie métier. C'est de commencer la cartographie d'abord sur les éléments qui vous parlent. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a une application qui s'appelle KTM, qui a donc un flux HTTPS vers un stockage, et également une autre application qui s'appelle HRM, qui a également un flux vers ce stockage. Là, sur ce stockage-là, on voit que c'est un stockage de type base de données, mais on a différents types aussi, et on a un certain nombre d'informations. On peut aller plus loin dans certains cas. Ici, par exemple, un stockage n'est pas précisé de backup, mais je pourrais créer un stockage et le lier pour indiquer les backups qui sont liés à ce stockage. Je vais m'intéresser l'application HRM également, sur quoi elle repose. Est-ce qu'on a le mécanisme d'un cartographie, soit ça repose sur une couche container, soit la couche infralogique, c'est-à-dire des VM. La couche container, il faut savoir qu'elle n'existe pas par l'ANSI, donc on a amélioré le modèle de données pour représenter plus de systèmes d'information. Donc HRM, si je descends à l'intérieur, ce que je vois, c'est que je suis dans la couche container, et donc on a un ensemble de pools et de pods avec des flux containers. Et ici, on voit que c'est le pod qui est en surbrillance, c'est ce pod-là qui héberge l'application HRM. De la même façon, ce pod-là, je vais vouloir savoir sur quoi il repose, et je descends dans la vue infralogique, qui ici me montre donc un réseau CompagnieNet à l'intérieur duquel on a 3 sous-réseaux avec les plages d'adresse IP. Et à l'intérieur des sous-réseaux, on retrouve les éléments, donc des firewalls et notamment des machines virtuelles ici. On a ici un flux réseau qui est montré. Je peux cliquer également sur le flux réseau pour avoir des informations. Euh, et de la même façon, je vais me poser la question, on voit qu'il y a une adresse IP ici pour cette VM. Cette VM, elle repose sur quoi physiquement? Quel est le serveur physique sur lequel elle est? Et là, je descends dans la vue physique. La vue physique me permet de représenter ici donc ce qu'on appelle un site. À l'intérieur du site, on a des bâtiments, et à l'intérieur des bâtiments, on va avoir un ensemble de salles, et dans les salles, on va avoir un ensemble de baies possibles, avec des éléments qui peuvent être à la fois dans la salle ou dans directement les baies. On voit un bâtiment ici, et je vous montrais l'aspect dynamique, c'est que si ici je supprime le bâtiment B, automatiquement, le cartographie redessine et optimise, et c'est de la même façon si j'ajoute des éléments. Maintenant que je vous ai montré tout ça, qui permet de descendre à l'intérieur des vues et de remonter également, je peux remonter dans les vues assez facilement. On a une autre vue qui est la vue explorateur, ici, qui est une vue un peu synthétique de manière verticale. Donc on retrouve nos 6 vues, écosystème, métier, applicatif, container, et on va pouvoir mesurer des impacts. C'est-à-dire se dire, je veux patcher un serveur physique ou même une VM, qu'est-ce qui va se passer? Quels vont être les impacts? Donc ici, un exemple intéressant, c'est que si je prends le serveur Linux ERP1, si je clique dessus, je vois tout de suite les liens qui ont été créés, les ramifications, c'est-à-dire que ici, ce que je lis, c'est que ce serveur-là, il a une machine virtuelle serveur 01 sur lequel repose le poste 01 qui est associé à un pool. J'ai une application ERP et un stockage qui sont dessus, et j'ai un ensemble d'informations et de processus métiers qui appartiennent au système du département IT. De la même façon, je peux faire la même chose si je clique dans le sens inverse, le département marketing, par exemple, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dessus. Alors, il se trouve que dans l'exemple que j'ai pris, il n'y en a pas. Mais je peux faire la même chose sur un processus, par exemple. Voilà, c'est le même mécanisme, quel que soit le clic qu'on peut faire. Si vous voulez aller directement dans la cartographie, vous pouvez aussi cliquer ici, et vous allez revenir sur la vue exploration qu'on a vue tout à l'heure. On a également une vue inventaire assez simple. Là, on a un listing d'objets. Je fais une recherche sur un flux, par exemple, ou alors je peux trier par vue. Voilà, c'est une vue inventaire très classique sur laquelle je peux
de la même façon cliquer, avoir du détail, éditer l'objet, voire directement aussi aller dans la cartographie. Je vous parlais de la vue architecte. La vue architecte vient agréger, les vues applicatives, container et logique. Donc ici, si je zoome un petit peu, ce que je vois, c'est ce qu'on voit souvent dans les schémas d'architecture, des boîtes dans des boîtes. Donc on a le réseau CompagneNet avec le sous-réseau Subnet, à l'intérieur duquel on a une VM, sur lequel reposent 5 pods, et sur chaque pod, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça permet de se rendre compte assez facilement, via cette vue un peu avancée, de comment est fait notre système d'information. Et donc, ce qu'on voit, c'est que là, on a un certain impact sur ce serveur-là si on vient le patcher. Euh, Alors, je vais vous montrer également que sur la partie exploration, on peut manipuler. Alors, je vais aller dans la partie applicative qui est assez intéressante. La partie applicative, voilà, j'ai beaucoup d'éléments, pardon. Je vais prendre moins d'éléments pour vous montrer ce que je souhaite vous montrer. La partie métier ici. Voilà. Ici, j'ai une représentation donc, de la couche applicative liée à mon département. Et je peux manipuler aussi l'orientation. Donc là, on voit que c'est du bas vers le haut, mais je peux très bien faire du bas vers le haut ici, du gauche vers la droite, en fonction de la représentation que je souhaite montrer. Donc on a quelques options ici, je ne vais pas toutes les montrer, mais qui permettent de régénérer le graphe et donc de bien manipuler comme on le souhaite. Bon, on a aussi une map, on peut zoomer, vous le voyez depuis tout à l'heure, je fais des zooms pour faciliter la lecture. Il y a pas mal d'autres options, je ne vais pas toutes passer dessus. On a le concept de souscription qui permettent notamment pour des auditeurs, si vous invitez un auditeur en lecture seule sur votre système d'information pour qu'il le découvre, un auditeur peut avoir différents systèmes d'information émanant de plusieurs souscriptions différentes. Donc ici, ça permet de basculer de souscription en souscription. Je vous ai parlé des droits, c'est quand même assez intéressant de le montrer. Ici, quand on a nos utilisateurs, on va pouvoir gérer les droits fins. Donc on a les projets visibles par cet utilisateur et on va pouvoir définir pour une couche si la couche est visible ou pas et si elle est en lecture seule ou en écriture. Après, on a un système aussi, bon, je ne sais pas si c'est très intéressant pour vos organisations, mais on a l'application qui est internationalisée. On peut mettre en anglais ou en français. Et on a la gestion également. Alors, on en parle un peu moins parce que c'est récent, mais on a la gestion des contacts, puisque dans chacun des objets, on peut lier des contacts avec des informations. Et on est en train, alors c'est en bêta, on est en train de travailler sur de l'empreinte carbone, puisque étant donné qu'on a les couches physiques, on s'interface avec l'ADEME pour calculer l'empreinte carbone des serveurs physiques. Et tout récemment, ça fera peut-être partie de certaines questions que vous pourrez avoir après, parce que pas mal de clients nous le demandent, c'est la cartographie, ce qu'on appelle automatique, puisque là, on va dire que c'est déclaratif. Quand vous créez vos objets, ici, ça se représente, mais c'est vous qui créez les objets. On a la possibilité de faire des imports Excel, mais également, en ce moment, on est en train de livrer les connecteurs. On a le connecteur K8S qui permet de s'interfacer avec votre connecteur et donc de mettre à jour automatiquement les informations. Je pourrais vous le montrer sur la plateforme de développement, parce que ce n'est pas encore livré en production. Et également, on est en train de travailler sur un connecteur cloud, donc que ce soit AWS, Azure ou GCP, pour à la fois créer les éléments, mais aussi les maintenir dans le temps. Et on a également un connecteur Mistral pour pouvoir ingérer de la donnée. C'est-à-dire, quand vous avez une cartographie qui est globalement vierge, pour pouvoir ingérer vos dossiers d'architecture, voire des schémas, ça permet d'en extraire des informations importantes par rapport au modèle de cartographie. Alors, vu que je vous en parle, je vais vous montrer la partie connecteur. Je vous parlais de Keycloak. Comme ça, vous voyez comment l'authentification se passe. Sur la plateforme de dev, on n'a pas mis de 2FA, mais la partie production, c'est obligatoire. Ici, donc, on est dans Test Connecteur. J'ai un système qui s'appelle Test. Je descends directement dans la partie applicative. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des applications. On voit le petit symbole ici connecté, c'est que c'est synchronisé avec le connecteur. Ce sont des informations réelles. Alors, sur
notamment le système d'information de Cartographite, on a ici toutes les applications qui sont remontées. Et si je descends à l'intérieur, on voit également, alors là, on a pas mal, beaucoup de pods qui sont à l'intérieur. Et si je descends, on vient voir également, on a 3 serveurs, 3 VM qui sont au sein d'un sous-réseau. La partie physique, bien sûr, n'est pas remontée par le connecteur ici, c'est juste qu'on a créé des éléments. Voilà, mais ça vous montre les 3 couches applicatives, container et logique qui sont réellement remontées de notre connecteur Kubernetes. Voilà. Je suis allé assez rapidement. Peut-être Brice, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai décrit? Non, non, l'ensemble des informations que tu as données, ça donne une vue d'ensemble des fonctionnalités principales de Cartographite. Donc il y a également de la documentation hein, qui est possible. On a fait un gros effort en documentation avec des vidéos, de nombreuses pages qui expliquent comment fonctionne la cartographie. Et après, on propose aussi, nous, des prestations d'accompagnement, bien sûr, pour accompagner les entreprises dans leur cartographie si nécessaire. Mais l'outil est assez simple à prendre en main, comme a pu vous le montrer David. Du coup, merci pour votre écoute. Et puis, je vous laisse la parole pour quelques questions et quelques cas concrets si ça vous intéresse.